Hello, donc le run des princesses n'a pas lieu, on aurait dû le faire, vous en doutez bien. Pour Steph, c'était le challenge 13K qui était un nouveau défi à relever et bien entendu on aurait fait au moins une vidéo. A la place, on vous propose celle-ci. Toute l'équipe All Around Dreams, avec ses mots, son ressenti, va vous emmener dans nos runs, ce qu'on a fait par le passé. On va vous emmener avec nous. Je me souviens avoir regardé des vidéos des runs qu'il y avait en Floride et bien sûr en tant que Disneyen et marathonien je me disais oh, si un jour on pouvait voir ça en France. En 2016 elles vont arriver et en fait je vais pas prendre le départ, je vais pas les faire. Je voyais les horaires, les tarifs, je savais pas comment on allait se rendre sur place aussitôt le matin, est-ce qu'il y aurait des RER. Et à cette époque-là, j'étais à fond sur les marathons. Du coup, je me suis dit, ben non, je fais l'impasse, je préfère aller au parc juste pour m'amuser. Alors que j'attendais Run Disney. C'est bizarre. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. Par contre, en voyant après justement d'autres vidéos plus les médailles, j'ai amèrement regretté de ne pas avoir fait. Je me suis juré, quoi qu'il arrive, prochaine édition, j'y suis. Alors moi, le Run Disney, l'aventure a commencé après le premier événement qu'il y avait eu en 2016, la première année où il avait fait. Et quand j'avais vu les images de la course, alors en plus à ce moment-là c'était pas encore sur les réseaux sociaux, Disneyland Paris n'était pas aussi important qu'à l'heure actuelle, mais quand il y avait déjà eu les images et quelques petites vidéos à droite à gauche, je m'étais dit ça a l'air très intéressant, ça a l'air génial comme course, le concept. C'était pas sportif, je le suis toujours pas vraiment entre les courses. La course c'est toujours quelque chose, en termes de sport c'est toujours ce qui m'a attiré le plus et là où j'ai toujours été le meilleur. Et du coup, le Run Disney était la bonne occasion pour me lancer. Alors 2017, c'est l'année des 25 ans et ça va être une première parce que du coup, c'est la deuxième édition du Run Disney. Je suis inscrit aux 10 km et au semi-marathon. Autre première, c'est vraiment l'année importante pour moi, c'est que Victor vient me voir en me disant qu'il veut participer aux 10 km. On ne peut pas faire le semi, il n'a pas l'âge requis. Donc je suis allé voir mon père et je lui ai dit j'aimerais bien, parce que lui était déjà intéressé forcément étant coureur, mais moi je me suis dit j'aimerais bien faire ma première course et que ça soit 5 km, ça me semblait un peu léger, parce que je savais que j'avais déjà des capacités, donc je me suis dit 5 km c'est peut-être pas beaucoup. Et vu que le 2017 c'est quand ils ont lancé le 10 km, je me suis dit bah ils lancent le 2 km, ça va être ma première course, autant combiner les deux et faire une belle course. Ça va être la première fois de ma vie où je vais faire une course avec quelqu'un, et en plus c'est mon fils, et là il a 25 ans. Alors forcément petit regret pour la première année. Alors bon, un regret constant que j'ai, que normalement devrait changer cette année, c'est bien sûr le semi de ne pas l'avoir fait, mais bon, ça j'avais pas le choix. Mais là où j'avais le choix du coup, comme j'ai dit, c'est que j'ai choisi le 10 km, mais le regret c'est de ne pas avoir fait le 5 km aussi. En plus cette année-là ça avait été Lumière, la médaille, et c'était une très jolie médaille. Alors bon, il y avait eu la polémique autour du fait qu'ils en avaient pas assez, donc peut-être qu'on n'aurait pas eu la médaille à temps, mais en tout cas voilà, même d'avoir fait la course c'était dommage de l'avoir raté. Et autre chose bien sûr, c'est que le 10 km première course, je me suis dit j'ai envie de faire une vraie course, une course officielle, j'ai envie de faire un vrai chrono, avoir une base, et du coup j'ai décidé, enfin j'ai dit avec mon père, on était d'accord pour ne pas faire de personnage. Je savais pas en plus à quoi m'attendre dans les personnages, je me suis dit ça va sûrement être des personnages classiques, normaux. Au final, dans la course, il y avait Jiminy Cricket, enfin voilà, il y a des personnages très rares. Et quand on les a vus, on a énormément regretté. Et j'étais content de faire un chrono,
pour une première course de faire un temps de base qu'après dans des courses officielles hors Disney, je pouvais essayer de battre si j'en faisais. Mais il y avait le regret d'avoir loupé énormément de personnages qu'on a pu revoir après, mais d'autres qu'on n'a jamais revus. Donc voilà, de petits regrets de cette première année du Walt Disney. Alors une de mes idoles sportives, j'aime pas le mot idole, mais enfin quelqu'un, j'ai suivi toute sa carrière, c'est Paula Radcliffe. Et ce qui était incroyable quand on était au 10, c'est elle parrainait l'événement, on l'avait vu faire les animations avant notre départ, et à un moment dans la cour avec nous, donc ce qui fait que j'ai fait une course avec Paula Radcliffe. Donc son record du monde qu'elle tient toujours sur marathon, c'est 2h15 minutes et 25 secondes, c'est juste sur la liste. Et à un moment, sur le parcours en fait, on s'est croisés, et je me rappelle, j'avais dit Paula Radcliffe, oui. C'était un truc absolument incroyable pour moi. Et le lendemain, donc le semi, je suis tout seul à faire cette course. Encore une fois, je vais la croiser dans la grande partie où on est à l'extérieur du parc. Et je vais faire un petit signe comme ça de la main vers elle. Et elle va me sourire en faisant un petit mouvement de tête. Elle était entourée. Et j'étais, moi, pour moi, super content. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai retrouvé Steph et Victor, premier truc que je vais faire, de leur montrer la médaille comme elle est belle, c'est que j'ai revu Paula Radcliffe, j'ai fait ainsi, tout ça. Et puis, eux, ils ont rigolé en fait. Alors Paula Radcliffe, c'est hyper drôle parce que pendant des années, donc mon mari est fan d'athlétisme, voilà, on n'a raté aucun Jeux Olympiques, aucune course. Paula Radcliffe, moi je la connais depuis des années grâce à Chris, puisque c'est un fan de course. C'est une femme qui est fantastique. Et là j'apprends, parce que mon mari en passant me dit qu'il y a Paula Radcliffe, qu'elle est présente. Victor finit sa course. Non, pardon. Victor ne finit pas sa course, Victor ne fait pas le 21 km, enfin le semi-marathon, puisque bien sûr il n'a pas l'âge. Chris fait le semi-marathon, et pendant que Chris fait le semi-marathon, on voit quelqu'un passer le long des palissades. Et je dis à Victor, je dis c'est Paula Radcliffe. Et il fait, c'est Paula Radcliffe. Et je sais pas pourquoi, je lui dis, et je la vois très pressée quand même, je lui dis, ça vous dérange de faire une photo? Alors c'est pas du tout mon truc, hein, de demander des photos aux gens, mais alors là, je me lâche, je me dis, mais Chris va être fou, il va être fou quand il va avoir une photo avec Victor et Paula Radcliffe. Et Paula Radcliffe parle français, il me dit en français, très rapidement quelque chose du genre, je reviens. Mais avant, elle prend quand même la photo. Je vois bien qu'elle est embêtée de prendre la photo, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je prends la photo est contre-jour, lamentable. Oh no! Elle part vite. Et donc avec Victor, on se regarde, on se dit, ouais, on va jamais la revoir. Paula Radcliffe, elle nous a dit oui comme ça pour être sympa, mais on va jamais la revoir. Et puis, bon, on se passe, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, on regarde les gens qui arrivent, tout ça. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, qui me fait, vous êtes toujours d'accord qu'on fasse une photo ensemble? Et c'est Paula Radcliffe qui, en fait, allait aux toilettes, la pauvre, et nous, on lui a fait faire une photo. Elle allait aux toilettes, et en fait, elle est revenue, et elle me dit, en anglais, parce qu'en français, elle n'avait pas trop de trucs, elle me dit, je pense qu'elle était à contre-jour, l'autre photo, on va refaire la photo. Et donc, on a une super photo de Paula Radcliffe, je ne vous dis pas la tête de Chris quand il a vu la photo. Yeah! Alors, j'étais content pour Victor. C'est génial, l'anecdote, elle est top. Mais j'aurais voulu ma photo, quoi. Alors 2018, là, c'est l'année où tout a changé pour nous, puisque le 25 mars, vous savez maintenant, on a créé la chaîne. Et forcément, le run, je vais filmer. Donc ça va encore être une première pour moi, parce que je vais courir en filmant. Chose que je n'ai jamais fait. J'aime courir le plus léger possible. Limite, mon rêve serait carrément de courir nu. Donc là, je vais courir avec caméra, iPhone sur moi, pour filmer nos runs. Donc cette fois-ci, on a un petit peu changé la donne également. C'est que on ne fait pas le 5 km, c'est trop facile pour nous. On veut la médaille, on veut l'expérience. Donc là, c'est cette année qu'ils ont regroupé les 3 courses dans ce qu'on appelait le Challenge 36. Et là-dessus, ils sont très généreux, Disney, parce que du coup, on a la médaille du 5, médaille du 10, médaille du semi. 10 et semi, c'est Challenge 31, on a une médaille. Et donc, le fait de faire les 3 courses, Challenge 36, on a une médaille en plus. Donc, pour 3 courses, on a 5 médailles, 5 t-shirts techniques. Les t-shirts, c'est pareil, pour moi, c'est le plus beau que je puisse avoir. On a un museau, on a les personnages rares dessus. C'est pour le plus beau week-end de l'année, c'est Walt Disney. Là, je me souviens avoir une idée, parce que voilà, on a la chaîne, et comme j'entraîne des gens depuis des années, je me trouvais une légitimité par rapport à d'autres youtubeurs, c'était de faire des vidéos d'entraînement.
Parce que comme j'avais vu que beaucoup de gens marchaient, ne s'étaient pas préparés, je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais m'adresser aux gens qui ne s'entraînent pas du tout pour démarrer. Et je maintiens que c'était une idée de génie, notamment ce point de me dire je vais le faire avec Victor. Le plus dur avant la course n'a pas forcément été l'entraînement en lui-même, mais plutôt les vidéos qui ont tourné autour de l'entraînement. J'apparais pas dans beaucoup, forcément quand on voit celle dans laquelle j'apparais, on comprend pourquoi j'ai vite été dégagé de ces vidéos. Je vous invite, de toute façon il y aura les images, à aller les voir, parce que voilà, si vous voulez voir à quoi je ressemblerai dans The Walking Dead en zombie, c'est un très bon exemple, c'est un très bon début. Je ne dis pas un seul mot pendant un temps d'écran d'environ 5 minutes je pense, mais je suis là, enfin je suis là physiquement, mentalement je sais pas si j'étais vraiment là. Si vous connaissez ce qu'est un mème, si vous voulez en faire à partir de ces images, je vous invite vraiment à en faire, parce que je pense qu'il y a le matériel dedans à vraiment faire des beaux. Mais voilà, c'était compliqué. Let's go! Québec Smile. Je ne sais pas si c'est vrai, là on s'est arrêté, un cast member nous a dit Black Panther. Si c'est le cas, au revoir. Super. Bon courage. Merci. Excellent. Allez Victor, je suis derrière toi, je te filme. Tu vas pas te laisser doubler, non? Bah, je filme, c'est mon fils. Allez, garde-toi pour demain. Moi, ma cheville, elle tient. Ouais. Victor, attends, le dossard. Photo flash. Passe. Là. Voilà. 5 bornes, maintenant on fait la médaille. Après, il faut qu'il fasse la Ah, queue. Il doit y avoir une quinzaine de minutes. Ah, il est beau. Bon, quand il fasse 1 km après. Est-ce que tu es content? Super content. Donc, Black Vous Panther. n'avez pas froid? Ah là non. Alors là où ça a failli pas tourner au drame, c'est pas un drame, surtout par rapport à ce qu'on vivra dans le futur, mais où ça a failli limite tourner court pour moi, c'est qu'une semaine avant ce run, je me suis fait mal à la cheville, je me rappelle, elle avait même gonflé, j'avais une douleur, j'ai pas pu vraiment m'entraîner la semaine qui précédait ce run. Et bien sûr d'être là-bas, l'ambiance, faut savoir que le vendredi on arrive très tôt, hein, à 8h du matin, chez les heures majeures en plus, on récupère les dossards à 10h dès que le salon run ouvre, on est sur place, c'est ce que j'appelle moi un full day au parc. On va arriver aux 5 km le soir et ma cheville elle me gênait. Et en courant, bah, bien sûr ça va, sauf que quand c'est arrêté pour un certain personnage et qu'il y a eu 30-35 minutes d'attente, quand je suis reparti tout de suite après, ben, cette fois-ci ça a été une vraie douleur. Du coup je me prenais un coup de marteau sur la cheville et je me suis dit ok, mon week-end il est complètement foutu. Alors Hugo, t'es là? Hey, t'es où? Hey, Victor, viens là! Oh, oh. Hey, super! Merci! Hey, Tad! Allez les garçons! Bébé! Chérie! Allez les garçons! Allez, on y va! Wow, 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 wow. Bravo, merci, merci! Yes, we are! Ah, putain, la sortie!
Oui. C'est pas beau ça les amis. Ça filme. Ouais, ça filme. Merci. Allez, c'est parti. Wouh! Parfait! Magnifique! C'est parfait. Super. Merci beaucoup. Allez, c'est pas qu'on aurait pu filmer là. Hein. J'ai déjà filmé hier. Hey, deuxième médaille. Yeah. Wow. Ah. Ça y est, ça tienne. Bonjour. Bravo, félicitations! Merci. Fais voir. Donc bah, je vais finir le 10, la douleur elle est là, et bien entendu, est-ce que après je vais prendre un bain, rester à l'hôtel? Bah non, je vais retourner au parc, donc j'avais mal, mais le plaisir d'être là, l'ambiance, on croise les gens, on est avec nos médailles, donc avec Victor, là, j'ai la médaille du 5 et du 10 autour de nous, voilà quoi, c'est... j'ai passé la journée à me dire, demain le semi c'est mort. Je vais pas le faire, j'en parlais avec Steph, j'en parlais avec Victor, on va mettre en place un truc. Et mon père avait une douleur à la cheville, et encore la veille, après le 10 km et toute la journée, il y avait cette question de comment ça allait se passer pour le semi le lendemain, et je m'étais proposé du coup pour le faire, vu que jusqu'à cette année-ci, je n'avais pas 18 ans, et donc dans la législation française, pas le droit de faire un semi-marathon, mais physiquement, je peux passer pour faire 18 ans, et si on me donne le dossard, je m'appelle Christophe, il n'y a pas de vérification, donc je pouvais aller dans le SAS. Donc je m'étais proposé pour le faire sans problème. Voilà, ma mère, ça aurait été plus compliqué, elle va pas s'appeler Christophe. L'impensable pour moi de ne pas prendre le départ du semi, ben, je me dis non, je vais pas le faire, non, je peux pas, j'ai tellement regretté, du coup, je vais quand même aller au départ. Et alors, est-ce que c'est Miracle Disney? Moi, j'y crois. J'ai mal, je suis seul dans mon sas en plus, donc l'attente va être longue. Là, j'en ai vraiment pas large. Ça démarre, je pars à mon allure normale, je pars pas plus lentement, je me mets en mode comme quand je suis dans un marathon, et puis passe deuxième kilomètre, je ressens plus rien à la cheville, je me sens super bien, je me sens léger, et ben je m'envole littéralement. Donc Miracle Disney, oui, je pense qu'il y a eu lieu, et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, sérieusement, je pouvais enchaîner sur un autre. Je pense que je pouvais faire un marathon ce jour-là. Voilà, semi c'est parti, troisième course. Allez, Chris! Allez, Christophe! Allez, Christophe! Allez, Christophe! Allez, Christophe! Bon courage, mon amour! Okay, get me here first. Yes. Merci. Merci. Et voilà, terminé le week-end. Enfin, pas au parc, mais les courses. Il y a un Bert devant moi. Finish line, le semi. Et les médailles à aller chercher. Wouhou! You were great! Well, so long for now, and we'll see ya real soon. A bientôt! Ouais! Huge! Welcome! Le challenge. Donc, Thanos le 5, vous l'avez déjà vu. Le 10, Peur et Panique, les sbires d'Hadès. Le semi-marathon. Peine. Comment? Peine et panique. Peine et Panique, pardon. Et le challenge 36, alors regardez bien les engrenages.
Super. Cerise sur le gâteau, c'est... j'ai ma médaille, du coup j'ai Challenge 36, j'ai mes médailles. Vite passage à l'hôtel, je repars, je vais être sur le parc. Voilà, je vais être sur le parc, ma fille me gêne pas. Je sais que j'ai payé sûrement plus tard la semaine, je vais être sur le parc. On sort de Big Thunder, qui est une de mes attractions préférées. Il y a Paula Radcliffe. Je la rencontre, j'ai ma photo. Alors là, cette journée, c'est... Ah, il y a les miracles Disney. Moi, ça, j'y crois. Là. Ça, on peut pas me l'enlever de la tête. La deuxième année, donc, quand ils ont fait le run, je vois les mythes, je vois des femmes passer qui sont dans mon gabarit. Je vois des gens qui alternent course et marche. Je me dis, si je m'entraîne, j'ai déjà couru, je me mets en forme, allez, je fais le 5 km le soir. Ça a l'air magique en plus, le 5 km. Dans les backstage, j'ai jamais vu les backstage, rencontrer des persos, enfin... Allez, on y va. Alors honnêtement, quand j'ai dit on y va, j'y croyais pas trop. Hein. J'étais un peu dans le bon. Je veux des témoins. Tu as dit que tu voulais faire le 5 l'année prochaine. 5 l'année prochaine, je m'entraîne 6 mois avant. 3 mois, 3 mois, je perds le poids qu'il faut, je fais le 5 km l'année prochaine. Donc, cette séquence où Steph dit l'année prochaine, elle fait le 5. C'était un gag où j'ai dit vous êtes témoin et j'ai mis ça dans la vidéo, mais en soi je me suis dit il va falloir vraiment qu'elle se prépare parce que faut le faire en courant, il ne faudra pas marcher ou alterner course et marche, mais voilà, c'est un run, donc je me suis dit voilà, on va avoir du boulot et ben, en fin de compte les événements, on va vite oublier le run Disney en fait. Alors là, on est à un moment où le run Disney, pour moi en tous les cas, personnellement, n'existait plus. Mauvaise grippe, péricardite aiguë. Voilà. On se retrouve, mis à part le fait que bon, bah, chaque maladie, enfin, c'est extrêmement grave de se retrouver à l'hôpital, opéré à cœur ouvert, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'est le fait d'être complètement diminué physiquement qui fait que dans ma tête, le run Disney, j'avais complètement oublié l'idée, c'est-à-dire déjà c'était trop proche. Je me suis fait opérer fin mai, exactement le 28 mai. Je peux quasiment plus marcher seule. Je suis complètement diminuée, je suis devenue une sorte de légume, mais j'ai récupéré très très vite. J'étais vraiment avec un mental d'acier, je voulais absolument me sortir de cette situation de... Voilà, j'y arrivais pas. Et d'un coup, le run Disney, bizarrement, je me souviens m'être dit, avec l'aide d'ailleurs des gens qui me soignaient, il faut que vous ayez un but, il faut que vous ayez quelque chose qui vous mène à vous sortir de... Enfin, tous les jours progresser très vite. Et le run Disney, en fait, quand j'en ai parlé, je me souviens que mon mari, lui, tout de suite, il a compris. Et puis lui, il est très challenge. Il a compris que derrière, il y avait... c'était la bouée de sauvetage. Le run Disney, c'était devenu le nouveau but. Alors, savoir que le run Disney était fin septembre, je m'étais fait opérer fin mai, pardon. C'était compliqué. L'entraînement, il allait être rapide. On est parti de zéro, hein, puisque je pouvais quasiment pas marcher. Et on a eu le feu vert début août. Le médecin m'a dit, écoutez, franchement, voilà, la progression, on y va, banco. Par contre, alternance marche-course. Donc, toute cette vidéo où j'explique comment je m'entraîne. Moi, j'ai fait cette vidéo, alors pas, je le dis franchement, je suis pas du tout à montrer, voilà, d'ailleurs, on me voit pas malade. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo, qui sont revenus après vers moi en me disant « Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je suis en surpoids, moi, je suis malade, moi, je suis tout seul, moi, je suis... » Et qui se sont sentis solidaires de ce qui s'est passé, et qui se sont dit « Ah, si elle peut le faire, je vais peut-être pouvoir essayer de le faire moi aussi. » Et c'était juste pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour dire aux gens « Attendez, là, courir, même si c'est pas le run Disney, c'est hyper important, parce qu'en fait, on se dépasse. » Et on peut se dépasser même quand on est dans une situation physique qui ne le permet pas. Et c'était mon cas. Donc j'ai prouvé, j'ai montré que c'est possible. Après, il faut être très intelligent dans son entraînement. Voilà. Bonjour tout le monde.
Premier entraînement pour le Run Disney. Alors, je fais ce que mon mari a donné comme conseil dans sa vidéo, c'est-à-dire je cours 200 ou 300 mètres jusqu'à un point précis, je marche rapidement, je cours, je marche rapidement. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire le tour du lac, 1,9 km. Je mets en situation, je fais 1m67, 100 kg. Si moi je peux le faire en ayant été opéré du cœur il y a 2 mois, tout le monde peut le faire. Ça va? Ouais, très bien, je vais continuer. Non, alors, contrôle, attends. Bon, à 5 derniers mètres, j'ai bien morflé là. Il y a le coach qui me dit que j'en suis à 28 minutes 30. 3 km. Allez, en moyenne, 9 km. 30 secondes par kilomètre. On y va. J'étais vraiment pas dedans, mais quand même je l'ai fini. Je suis fière de moi. Une fois qu'elle était sortie, quand elle est passée le drame, on va dire, et qu'elle était en convalescence à la maison, j'ai quand même eu l'idée de refaire une vidéo d'entraînement. Mais là on va être plus léger et cette fois-ci je vais pas faire appel à Victor. Je vais faire appel à moi-même. Mes conseils d'entraînement pour le Run Disney. Si vous ne faites pas le Run Disney, eh ben, ça peut être des conseils, adoptez-les, mettez-vous à faire du sport, courez, mais avant toute chose, je le vois arriver. Elle est un peu particulière, hein, mais je l'aime bien. Hello Jimmy. Salut Chris. Salut à toi, amateur de Disney et de course. J'espère que tu t'es inscrit au Run Disney. Tout ce que je vais te dire, c'est pas du pipeau. Je m'appelle Jimmy Run. Je suis une bête de course à pied. 3h15 sur marathon. Donc l'année suivante, on a le run, peut-être le plus connu pour notre chaîne, bien sûr. C'est la vidéo dont on parle tout le temps avec le 5 km qu'a fait ma mère, bien sûr, avec les soucis de santé qu'elle a eu au début d'année. Et du coup, ça a créé cette question, est-ce qu'elle va faire la course? Elle était déjà inscrite au 5 km quand elle a eu ses soucis, est-ce qu'elle va faire la course? L'entraînement allait être le plus compliqué en plus parce qu'il fallait s'y prendre juste après l'hospitalisation, enfin voilà. Beaucoup de questions tournaient autour, et il y avait aussi une question pour moi, que c'était est-ce que j'allais courir avec, vu qu'elle ne court pas au même rythme que moi et mon père. Mon père allait rester avec elle pour l'accompagner et pour filmer la course. Moi, est-ce que j'allais rester ou est-ce que j'allais me faire une course 5 km normale, comme j'avais fait l'année d'avant et comme je vais faire normalement cette année. Du coup, j'ai décidé de rester avec elle aussi pour l'accompagner. Ah, pour être honnête, avant, on la voit avoir peur. Moi, je continue comme si de rien n'était, même pendant la course, mais c'est un des moments où j'ai eu le plus peur dans ma vie, parce que je craignais qu'elle craque. Pas physiquement, les médecins avaient dit que c'était bon. Moi, je voyais les entraînements. On avait poussé sur des sorties, on était monté jusqu'à 11 km, pas en courant en continu. On n'avait jamais fait ça, mais en marchant, on avait alterné course et marche. Donc j'étais assez optimiste sur le fait de tenir les 5 km. Au pire, elle aurait marché à un moment donné. C'était mentalement, l'ambiance qu'il y a. Déjà, elle va partir très très vite au début. Il va falloir que je calme les chevaux. Mais ouais, franchement, c'était vraiment pas le même stress que ce qu'on avait vécu avant avec l'hôpital, mais c'était un stress différent, mais c'était un gros stress. Et j'avais dit, quoi qu'il arrive, on avait discuté, elle voulait qu'on parle, et moi j'avais dit non, du début à la fin, je reste avec toi, je t'accompagne jusqu'au bout, et ça faisait une forme de protection aussi. Je craignais un peu les gens par gentillesse, pas du tout par méchanceté, mais qu'elle soit reconnue, ce qui nous est arrivé, mais que les gens veulent rester avec nous, ou lui parlent énormément.
pendant la course. Ça, on va pas. Vous avez tous été géniaux, ceux qui nous ont vus, qui nous ont encouragés. Ça s'est super bien passé du coup. Je vous avoue que je suis arrivée au Run Disney, j'étais morte de trouille. C'est-à-dire, j'avais l'impression de passer un examen, en fait. Là, l'euphorie, le fait d'être content, c'était moins là parce que vous vous retrouvez dans un sas avec un vrai dossard. Et là, vous vous dites, comment je vais faire? Le but, c'est de le faire en courant, c'est un run. Donc, il m'avait dit, si tu sens pas, machin, tout en sachant très bien que je savais qu'aussi, lui aussi, voulait que je fasse ma perf. Il savait combien ça allait représenter dans ma tête de faire ma perf. Et puis, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a rien à dire. Je peux pas parler. C'est très compliqué de parler de ce moment. Je l'ai pas filmé, mais je suis dans un... On est dans un état second. Se retrouver dans les backstage, c'est fantastique. Je crois qu'un des moments les plus incroyables que j'ai vécu, 2 moments que j'ai vécu qui étaient vraiment incroyables. On a passé les rails du train. Ils avaient mis des espèces d'éclairages rouges qui faisaient peur aux stations. Comme ça, il y avait une ambiance comme ça un peu terreur. Et en même temps, c'était magique. On avait l'impression que, je sais pas, Merlin qui allait arriver. Et ça, c'est extraordinaire de voir les backstage. Moi, j'avais jamais vu les backstage. Et le moment qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment Tram Tour. C'est quand on fait le tour de cette grande bâtisse. Il n'y a pas un bruit, il n'y a que les coureurs, les gens. Tout le monde est hyper respectueux des autres. Enfin, c'est vraiment très apprécié. Enfin, très appréciable. Moi, j'ai vraiment adoré. Pour vous dire la vérité, je voulais pas que le run s'arrête. Et pourtant, il y avait 5 km. Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais qu'on continue à courir 10 km. Je voulais pas qu'il y ait la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, je vais pas la réexpliquer. C'est mon fils qui me prend la main. C'est la musique, c'est mon mari. C'est la première fois de ma vie que je cours avec mon mari et mon fils. Je me suis dépassée physiquement et en même temps, j'étais dans l'endroit que j'aime le plus au monde, qui est Disneyland. C'est magique. Vous êtes les acteurs du parc, vous êtes les magiciens du parc. Les gens sont là pour vous, en fait. C'est vraiment une expérience, moi qui ne suis pas une sportive, extraordinaire, vraiment. Ça va? Bon, là, on est à l'hôtel Cheyenne. On est tôt le matin. On a pris une autre contre-marque pour le Photopass Plus pendant le run. Et elle est là pour le 5 qui est ce soir. Je dors plus. Elle est peu loquace. C'est ça qu'il me fallait pour me calmer. Voilà, c'est parti. Premier accès dans un sas. Bonsoir. Course test. Et voilà. Ah, Timon! Ça va? Bien, on avance. Voilà, on part dans quelques minutes. Je vous avais promis que j'irais, j'y suis. Cette fois-ci, ça va être pour nous. On est dans la bonne vague. Ready? Facile. C'est facile. Oui, tu parais pour la... Et tu franchis l'heure de départ. Allez, c'est parti. Première à Disney. T'as fait 1 kilo en courant. On a un peu marché là parce que la montée a été belle. C'est moi qui t'ai fait marcher, hein, et t'as marché vite. T'es super bien lancé là. Il faut juste que ça tourne. Courez. Suivant. 1, 2, 3. You do ça, please. Yeah. Merci. Super. Au revoir, Michel. Merci beaucoup. Bon, Attention, toi. on a passé le 2e kilomètre. C'est de mieux en mieux, c'est fantastique. C'est chiant ces journalistes partout là. Regarde où tu es. Je sais, c'est génial. T'es à pied. C'est génial. C'est pas génial? T'arrives sous les gradins. Elle se voit sur l'écran.
Voilà, regarde où tu passes. Oh, c'est dur. Regarde, au bord de l'eau comme ça, tout. J'ai pas marché. Non, t'as pas marché. J'ai marché 10 secondes. Non, non, on s'est arrêté pour les persos. Et il y a... Oui, je t'ai fait marcher très vite la grande montée qu'on a eue là-bas. J'ai couru tout le temps. Ouais. Et voilà, c'est bien, je te parlais, là, elle est super douce. T'auras fait 5 km en courant. On aura fait 2 mythes sympas. Vu de belles choses et puis voilà. Tu veux qu'on aille à l'arrivée pour la chaîne? Faut que tu passes, regarde, c'est devant toi. Finish line. Allez, 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 allez. Elle est là. La ligne est là. Vas-y, franchis la ligne. Allez, regarde là, elle est là, l'arche. Non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Putain, je vais prévenir Clarisse. Je vais prévenir Clarisse. Allez, 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 allez. Calme-toi, calme-toi. Tu franchis la ligne. C'est fait. Attention, attention, te viens pas. La ligne, c'est fait. Viens. C'est fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Là, en termes de vidéo, difficile de faire mieux pour les courses. Et avec Victor, quand on va prendre le départ du 10, au fur et à mesure qu'on avançait, les personnages, c'était les princesses. On les avait déjà eu en photo, donc fidèles à nous-mêmes, en principe, quand on a déjà eu un perso, on ne le refait pas forcément. On fait la chasse aux persos, mais on essaie d'avoir voilà, des personnages qu'on n'a pas. Du coup, on va continuer de courir, et avec Victor, je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Il me dit non, on avance. Donc comme pour la première année où il voulait être en mode course officielle, performance, on va prendre du plaisir, je vais même m'arrêter filmer par moment, vous avez la vidéo sur la chaîne. On va aller en perf, en tout cas pour lui, et on le DQS, je crois qu'on était sur des bases de 45 minutes, quelque chose comme ça. On a tracé, on s'est éclaté à le faire. Bonjour. Bonjour. Alors c'est fantastique parce qu'on rentre sur la musique de Pocahontas. Et bien sûr, tout le monde connaît l'histoire avec Pocahontas. Eh là là, il y a des signes dans la vie, il y a des signes.
Voilà, je vous fais partager ça parce que ça, c'est quand on est accompagnateur de quelqu'un qui court, c'est la magie. C'est ça le plus fantastique, c'est qu'on a Disneyland pour nous et que c'est, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Putain. Donc on se lève à 5 h, on s'en fout quoi. Regardez ça. Quelle merveille de la vie. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I know. Let it go. Don't ever bother me anyway. Voilà. Et ben vous savez quoi, j'ai fait le 5. L'année prochaine, je fais le 10. C'est fantastique. C'est fantastique. Putain, j'ai bien fait du vélo en Disneyland. Oh la vie quoi. C'est pour toi. Chris, c'est pour toi. Let's go! Okay. Okay, let's go! So for us to win! Allez là, hey! Là on vole, hein. Je vous aime. Bravo! Là on vole, hein. Je vous aime. À tout à l'heure. On arrive, elle va nous louper. Bon. Tiens. Allez. La ligne. Et nous. Let's go. Et c'est fait. Mais à la ligne d'arrivée, voilà, main dans la main, comme on disait. Bravo, well done you. Bonne humeur, l'ambiance, tous les applaudissements pour la plupart. Et demain, donc, nous aurons notre semi-marathon qui sera aussi faisable, puisqu'il y a, oh là, regardez ce sprint final, oh là là, quelle accélération tonitruante sur la fin. Bravo madame. Vous filmez en fait. Eh ben, faut nous le dire, tu fais nous on pause. Alors, ben on a... Vous avez été vachement vite. Ouais, en fait, j'ai regardé, on a mis à peu près 45 minutes pour le 10, dans la mesure où on ne s'est pas arrêté. D'accord, parce que les personnages, pas intéressants. On les avait, c'était princesses, on les avait toutes. Alors, est-ce que ça alternait, c'est la bonne question. Vous n'avez pas réponse. Réponse, elle n'était pas en mythe, Déjà, elle était réponse sur Sophie, le on les a eues. Et on les a, nous. On n'a pas demandé au cast, mais normalement, je pense qu'il devait y avoir des alternances entre les princesses. D'accord. Ils avaient annoncé Mulan de Pocahontas, on les a pas vus, on arrive au moment. Donc vous vous êtes fait votre trip là. Non, on a tracé. Super médaille réponse. La lanière est belle aussi, hein. C'est important à chaque fois, comme toi celle du Roi Lion. Hein.
Alors moi j'ai vu dans la course qu'il y avait énormément de réponses. Des hommes, des femmes, c'était fou quoi. Bah oui, c'était le thème un peu. Il y a même des mecs qui ont mis juste la natte. Bon bah allez. Prêt pour le 21? Oh oui. Tranquille, d'accord. Docteur content. Nous sommes inscrits au run de mois de septembre où je ferai toujours le 5 km. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va croiser les doigts que le run tienne. J'avoue que je n'imagine pas une année sans faire le run Disney. Je ne sais pas comment aura été le run des princesses, je ne sais pas si ce sera aussi magique que le mois de septembre, je pense que oui. Je pense que ce qui fait le run, c'est les gens. C'est que ce qui est extraordinaire, c'est l'équation. Vous avez des gens qui viennent pour s'amuser, parce qu'ils sont... Il faut voir quand même qu'il y a des hommes, des femmes, tout le monde est déguisé à tous les âges, il y a des familles entières qui font, par exemple, on a vu Blanche-Neige, les 7 nains, enfin, c'est extraordinaire, les costumes, c'est juste pour ça, c'est fantastique. Mais c'est surtout que vous vivez quelque chose de magique dans un endroit magique, et en même temps, on fait un effort, on se pousse un petit peu physiquement, on va plus loin que soi, et donc je pense que tout ça combiné, ça fait un moment... les cast members sont fantastiques, les cast members, il faut les voir arriver quand même, il est 6 h du matin, et les gars ils sont à fond, les mains de Mickey, ils vous tapent, ils vous encouragent, ils sont... Waouh! Moi j'ai hâte de passer à la vitesse supérieure et pouvoir faire le 10 avec mon mari et mon fils. Moi j'avoue que je cours extrêmement lentement, donc j'espère que le 10 ils le feront eux de leur côté, parce que je les vois pas m'attendre comme ils ont fait. Mon fils faisait quasiment du surplace quand il courait pour m'attendre, pour le 5. Mais c'est pas grave, parce que à titre personnel, honnêtement, je n'imagine plus ma vie sans le run Disney. En tant que spectateur, même en tant que coureur. Le week-end du run Disney, c'est toujours quelque chose de spécial. Alors maintenant, on aurait été supposé avoir 2 week-ends par an. Du coup, on peut pas savoir encore comment ça se passerait pour le nouveau run. Mais je pense que l'ambiance générale devrait être à peu près la même. Mais il y a une ambiance, que ce soit la course, où on n'a même pas l'impression de courir. En fait, on a juste l'impression de se balader rapidement à travers le parc. On passe en backstage, on voit des choses. L'année dernière, on était à 2 pas des chars du Jungle Jive. Il y a des personnages super rares. Les cast members, ils sont tous dehors. Il y en a même qui viennent volontairement en heure supplémentaire pour voir les gens courir et leur apporter du soutien. Donc il y a une ambiance fun générale, tout le monde est là, personne n'est là. Alors il y en a qui courent, qui tracent jusqu'à l'arrivée, mais il y a peu de gens qui sont là pour courir. La plupart sont là pour profiter de l'ambiance. On arrive au château, il y a les fontaines, il y a la musique à fond. Donc c'est toujours cette ambiance-là qui fait que le week-end est sûrement, je pense, le plus beau et magique de l'année, je trouve, au parc. Et même en dehors des courses, il y a une ambiance générale dans le parc, entre coureurs. En plus, chaque année, on est 20 000 environ. Chaque année, ça devient de plus en plus gros. Donc, entre les guests lambda qui sont là sans savoir ce qui se passe, mais qui sont quand même contents d'être là, comme toujours, et toutes les autres personnes qui sont contents d'être là pour le run, même ceux qui courent pas, qui sont là pour accompagner les gens ou juste pour les voir courir, il y a une ambiance générale dans le parc vraiment fun et calme. Il y a pas c'est pas une première où tout le monde faut filmer. Vraiment, c'est une ambiance générale comme il y en a peu dans l'année et qui sort du lot, je trouve, par rapport au reste de l'année. Définitivement, ce que je le répète, hein, les cast members, aller en backstage, l'ambiance, les personnages qu'on peut rencontrer, bon, pas dans le 10, mais même en soi, c'était quand même top de les voir. C'est vraiment le plus beau week-end de l'année. Je suis pas le seul à penser ça. Ceux qui font le run Disney souvent disent c'est mon week-end préféré, ou alors carrément c'est mon plus beau week-end. Vous pouvez, sur la chaîne, vous pouvez retrouver la playlist run, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos dessus. Pour conclure, moi le lendemain, j'ai fait le semi, j'ai une très belle moisson de perso. Et là je vous laisse avec les images, et puis il y a un petit montage final sur ce week-end exceptionnel. Et sur ce, bye bye. Let's go! Bon, je ne présente pas. Hello! How are you? Fine! Hey! Regardez qui est là! I love you, Mélanie! Yes! Yes! Hey! Ça va? Hey!
Donc là, c'était cœur de Saxel. On va repasser devant. Douglas Russell, je vous dis que je suis content là de mes persos. Voilà, tradition, les bons pieds, bravo! La ligne, j'ai 3000 à aller chercher. Putain. Ah, je suis content. Je suis content des personnages. Je suis content de la course. Je suis content de ce week-end. Bravo à la fin Paddy. Victor, top. Il s'est passé des choses ce week-end. On est plus fort que jamais. On se revoit, c'est pas fini. Voilà les dames.